Oh poulet, même dans la cuisine tu t'es caché? Mais t'es cabourg? Quoi? Tu veux faire la révision de la Clio? Écoute, laisse-moi finir de préparer tout ça là. Je mange un petit bout et on se rejoint dehors. Ça te va? À tout à l'heure. J'espère que tu t'es régalé avec ce plat de pâtes. Moi je me suis gavé. Bon, on va faire un peu de place là. On va mettre la voiture et je te reprends de suite après. Toi aussi tu roules en Renault Clio 1,5 litre DCI. T'as la révision à faire, hein. T'es un peu en galère au niveau budget, tu veux la faire toi-même, hein. Bah bouge pas, je te montre comment on fait. Alors pour commencer la révision, moi je commence par un truc, c'est le filtre à gasoil. Le filtre à gasoil il se trouve où? Il se trouve juste derrière le passage de roue dans le pare-choc, hein. Donc je t'explique, pour ça j'ai enlevé la roue avant droite. Bien sûr, cric et chandelle, on se met en sécurité. Tu enlèves le passage de roue pour avoir un accès. Le filtre à gasoil, tu vois, il est juste ici, là. Voilà, à l'intérieur de ce socle. Donc pour démonter le filtre à gasoil, on enlève les 3 vis de disque qu'il y a là pour la sortir du socle. Donc il y en a une qui est cachée juste là derrière. Voilà, le socle il ressemble à ça. Là. Et le filtre à gasoil il est juste ici. C'est ça là. Non, voilà. Hop, parfait. Pour réaliser cette opération, moi je mets un petit carton en dessous parce qu'il arrive qu'il y a des éclaboussures de gasoil quand on va enlever le filtre et vous allez avoir besoin d'un bac pour récupérer le filtre. Sur ce modèle, il n'y a pas de capteur de présence d'eau. Donc si vous avez un petit capteur de présence d'eau, il se trouvera ici. C'est une petite connectique avec un faisceau électrique. Donc il faudra dévisser et c'est là qu'on va récupérer le gasoil. Là sur ce modèle il n'y est pas. Donc on va juste avoir besoin d'enlever l'arrivée et la sortie de gasoil et la petite connectique qui se trouve juste ici. On enlève la petite connectique avec un petit tournevis là. Et après, pour l'arrivée et la sortie de gasoil, il y a juste à pincer. Je ne sais pas si vous le voyez dans la caméra. On va juste pincer de chaque côté et on va le sortir les autres connectiques comme ça. Voilà, d'où l'importance du bac là. Alors pour sortir le filtre à gasoil qui est à l'intérieur du socle, on va enlever les vis torses que vous avez ici. Une fois qu'on a enlevé les vis torses, on va juste enlever la plaque qui se trouve ici. Tac. La plaque de fixation. Et après avec un tournevis plat on va venir lever la... Alors normalement il y a un outil qui est vendu avec, que vous avez juste à fixer en dessous, vous tapez, ça fait sortir le filtre. De cette manière là ça fonctionne aussi. Donc là je vais vider le gasoil. Voilà le vieux filtre à gasoil. Donc ça, poubelle. On va nettoyer avec du nettoyant frame à l'intérieur, bien séché. Les deux parties. Celle-ci, la partie où va rentrer le filtre à gasoil et le socle. Et après je vous montrerai pour changer les joints. On va changer le joint du socle là. Donc avec un petit tournevis, tac, on le fait sortir. Dans le nouveau filtre, vous avez le joint pour le capteur de présence d'eau qui se trouve en dessous. Bon, nous on n'est pas équipé. Le joint du socle que je viens de retirer. Les nouvelles vis torses pour remettre sur le nouveau. Et ça là, ce que je vous disais, je vais vous montrer. Ça, c'est l'outil pour sortir le joint. Voilà. Quand vous avez le capteur de présence d'eau, vous le mettez à la place et vous appuyez dessus, ça va faire sortir le filtre par l'autre côté.
Parfait. Donc là on met le nouveau joint. Hop. Allez, là il est en place. Donc voilà le nouveau filtre. Attention, il y a cette pièce qui est présente, pas besoin parce que vu que j'ai pas de capteur de présence de ce dos, donc je l'enlève. Hop, il faut que le filtre puisse venir se clipser ici. Si vraiment vous avez du mal, c'est que cette pièce vous l'avez pas retirée parce que vous n'en avez pas forcément l'utilité. Une fois que ça c'est en place, on remet le couvercle, bien le faire rentrer de partout. Si vraiment vous avez du mal à le rentrer, n'hésitez pas à huiler un peu le joint, vous mettez un petit huile dessus. Là il est bien en place. Quand il y a des petits espaces encore, on va remettre la grille de serrage. Là j'ai juste rapproché les vis. Maintenant je vais venir les serrer avec une clé un peu plus efficace. Et pour le serrage, à chaque fois je vais sauter une vis. C'est-à-dire je vais serrer celle-là correctement. Je vais sauter celle-là pour que le joint s'écrase correctement. Allez, maintenant on va le remettre dans la voiture. Pour le remettre en place, on va commencer par mettre la connectique du faisceau électrique. Et après on remettra le guérite d'arrivée et de retour. Ça y est, le filtre est en place. Maintenant on va remettre le socle de protection. Voilà. Les petits écrous de 10. I'm feeling the weight of the world and the pressure been building. I'm ready to feel in my destiny. Everything's set for me. No one was meant to be. Pray for my enemies. Cause I've been growing. I've never been slowing. I live in the moment. I've been in control and I'm ready for more. And I'm taking it all and I'm never gonna fall. Cause I know I want the world. Comme on a remis le socle de protection du filtre à gasoil, et bien on remonte le reste. Maintenant, let's go. Les petits tétons. Et la petite vis torse qui se trouve juste en dessous ici là. Je lève la chandelle, je n'ai plus. Je rapproche les boulons avec la clé à choc, mais je finis avec la clé dynamométrique. Maintenant on descend de la voiture. I don't think I can be satisfied. 2050 thought I had it all. Watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming a beast and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves, they think I'ma lose, I think it's a compliment. I'm never gonna settle, I always want more, I'm counting accomplishments. Le filtre à gasoil, c'est bon, on n'en parle plus, il est terminé. On a remonté tout ce qu'on avait à remonter, on peut passer à la suite. Mais avant ça, on va le réamorcer. Pour le réamorcer, on va aller directement à la console et on va juste mettre le contact 3 fois. Là, tu entends la pompe qui s'est allumée et qui est en train de réamorcer le filtre à gasoil, tout simplement.
Parfait, elle a démarré du premier coup. Maintenant on va les laisser tourner à 4 à 5 minutes de manière que tout le circuit se fasse, que toutes les bulles d'air s'enlèvent du circuit de gasoil. Je laisse faire, hein. Je vais me faire un petit café, tranquillou milou, et on passe à la suite. Oh, mais j'ai pas le droit de nettoyer mon camion quoi. Bon, le filtre à gazole c'est terminé, c'est bon, on a réamorcé. La voiture on l'a laissé tourner 4-5 minutes, on est nickel. Maintenant on va passer au filtre à pollen, après le filtre à air et le filtre à huile. Pour ça, je t'invite à suivre la prochaine vidéo, pour pas que ça soit trop long, je vais pas tout te mettre sur la même, je peux le cabourg non plus. Oh. Donc vas-y, clique sur la prochaine vidéo et je te montre le filtre à pollen. Bisous poulet.